Encore une fois. Que Dieu vous bénisse, épouse. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Quel spécial magnifique à propos de frère Aaron Bouma au Tabernacle de la Charité à Tucson. Et nous allons y retourner bientôt pour le message de ce soir. Et nous apprécions certainement le service de chant du frère Marcos. Alors que nous ouvrons le service ce soir par un mot de prière, cher et gracieux Père Céleste, nous sommes tellement reconnaissants ce soir d'être rassemblés dans ta présence avec notre famille dans nos maisons autour du monde. Nous te demandons de continuer à consoler la famille Coleman, que ta main de guérison soit sur eux. Aide-les en ces temps difficiles. Console-les, Père Dieu. Guéris ton serviteur, frère Joel Nanton, alors qu'il aura une inspiration à amener prochainement. Guéris-le, Seigneur Jésus, nous te le demandons. Et tous ces gens qui combattent ce virus, sois avec eux. Nous te demandons d'être avec notre Premier ministre également, afin qu'il ne soit pas affecté par ce virus. Et tout spécialement notre frère Kieran Ford, un docteur sur la ligne de front. Il voit tellement de patients chaque jour et il est séparé du restant de sa famille afin que personne ne puisse attraper ce coronavirus. Puisses-tu le bénir, garde-le sain et sauf de tout danger, nous te le demandons, et bénis chacun à l'Église, tous les croyants, que la gloire soit leur défense, comme ton serviteur frère Mayer l'a prêché, selon Ésaïe 4. Et nous remettons ceci entre tes mains, ce service, puisses-tu le guider selon ta gloire et bénis le message qui doit suivre dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse à la maison. Salutations de ma maison à votre maison. Ce soir, on a fait que les frères ne soient pas obligés de venir pour ouvrir l'église. Quelques minutes de commentaires, on s'est dit qu'on pourrait faire ceci. Frère Daniel m'a donné tout l'équipement pour projeter le service il y a quelques semaines, juste au cas où le Seigneur conduirait ainsi. Eh bien, je me suis dit, pourquoi pas essayer ce soir. Dimanche, frère Daniel va me donner un meilleur microphone. Celui-ci n'est pas trop mauvais. En fait, c'est le microphone interne de ma tablette. Et hier soir, frère Daniel était ici pour m'aider. Eh bien, nous y voici maintenant. Nous sommes en avril. Nous sommes prêts pour cette grande saison pour l'épouse. Salutations spéciales à chacun d'entre vous à la maison, frère Shanta et l'église de Suisse,
À tous nos amis qui sont connectés et salutations à l'église du Tabernacle du Troisième Puits. Je suis très impressionné concernant la réponse de la République tchèque dans la bataille contre le coronavirus. J'étais déjà impressionné avec comment Israël se débrouillait, mais la République tchèque, c'est encore mieux qu'Israël. Bien qu'il y ait un peu plus de morts en Tchéquie, 32 comparé à Israël, où il y a simplement 21 morts. Mais quand on considère la population d'Israël, en fait, ils ont un mort par un demi-million, et la Tchéquie, c'est un mort par million. Un sur un million qui meurt. Mais au Tabernacle du Troisième Puits, c'est aussi un sur un million qui va dans l'enlèvement. Amen. Ainsi, nous saluons le Tabernacle du Troisième Puits. Frère Wojtek, que Dieu te bénisse dans ton costume, j'ai aussi le mien. Et toute la famille. J'ai remarqué le secret du succès de la Tchéquie. Ils ont fait toutes ces démarches très très tôt, bien. Mais ils nous ont dit que les masques pour le visage, c'est une différence. En Tchéquie, c'était une loi. Vous ne pouvez pas sortir sans masque. Et les masques font vraiment une différence. Ça évite que ces petites gouttelettes vous atteignent. J'ai beaucoup apprécié ce que frère Goïko a dit l'autre jour en parlant de frère Martin Luther. Dans son fléau, en son temps, il croyait Dieu, qu'il allait le protéger. En même temps, il prenait toutes les précautions naturelles au même moment. C'est très intéressant, très sage. J'encourage donc l'utilisation des masques si vous avez ces masques et que vous vous rendez au magasin, au supermarché, où le virus pourrait bien être dans les airs quelques heures. Comme je vous l'ai dit, la voie de l'air, c'est la meilleure voie pour le virus. Alors les masques feront une différence. Mais la gloire est notre défense. Où que nous nous rendions, Amen, frère Chapman, la gloire est notre défense. À chaque fois que je pense au virus, je pense à frère Chapman parce qu'il est toujours positif dans toutes les circonstances. Que Dieu te bénisse à Bexhill. Et puisque je parle du coronavirus, le reste du monde ne parle de rien d'autre dans le monde. Partout, on voit ça. Nous savons que le virus se répand de manière exponentielle. Ça veut dire que la courbe, elle est comme ça. En d'autres termes, chaque 2-3 jours, le nombre de personnes infectées est doublé. Ce n'est pas facile pour la pensée humaine de concevoir le concept de l'exponentiel. Alors laissez-moi vous donner un exemple. J'ai vu ceci sur les journaux l'autre jour. Si vous faites un pas à l'extérieur de la maison, et le deuxième pas, vous faites 2 fois la même distance. Et le deuxième pas, c'est 2 fois la distance que vous venez de faire. Après avoir fait 30 pas, savez-vous quelle distance vous aurez parcouru? Plus de 6,5 fois la circonférence de la Terre. C'est ça que ça veut dire exponentiel. Ainsi, la lutte contre ce virus est une bataille plutôt compliquée, alors qu'il se répand tellement rapidement. Le monde entier prononce un confinement. Bientôt, tout le monde l'aura fait. Mais l'épouse, elle monte. Eux, ils s'enferment et nous, on monte. Frère Branham a dit, le monde pousse de ce côté, le monde pousse de ce côté-là, Dieu pousse vers le haut. Les forces naturelles ont placé Israël dans sa patrie et les forces naturelles vont placer l'Église dans le Concile mondial des Églises. Eh bien, c'est déjà fait. Mais la puissance de Dieu va placer les gens dans l'épouse, dans la pierre fêtière, dans l'espace, Saint-Esprit. La puissance qui entre et qui vient de l'ange du quintuple ministère, la vertu, la dynamique. Vous savez, bien souvent, les gens s'attendent à la dynamique. Ils s'attendent à la dynamique des frères autour, sans savoir qu'elle est déjà venue. Comment est-elle venue? Exactement comme frère Coleman nous l'a dit. La charité est descendue, déguisée sous forme de vertu. Et à quoi sert la dynamique? Vivifier les semences, les promesses, la parole de Dieu, la Bible, les semences des 7 tonnerres. Voilà à quoi sert cette dynamique. Pour produire l'homme originel
Alors les bébés pentecôtistes s'attendent à des sensations et puis des chairs de poule, les langues et toutes ces choses. Mais la dynamique est venue dans ce but-là, que cette parole devienne esprit. Vous vivifiez pour que vous deveniez l'image de Dieu. Faisons l'homme à notre image, Elohim, Logos, la mécanique et la dynamique. Ainsi, Christ, dans le quadruple ministère, libère la vertu avec de la connaissance pour former une épouse à l'image parole. Voilà ce qu'il en est de la page 304 des mystères cachés. Et c'est la connaissance surnaturelle qui vient de l'ange qui creuse le sillon et la connaissance qui sort du message du prophète. Tout est déjà là, de la Bible. Rien de nouveau, tout a déjà été révélé par le Fils de l'homme, dans le prophète. Alors la vertu accompagne cela. Et vous êtes en train d'être formé. En train d'être formé par les épreuves qui viennent votre chemin. Vous n'avez pas besoin de faire une épreuve ou demander pour une épreuve ou vous attendre à une épreuve. Vivez simplement chaque jour. Les épreuves viendront votre chemin. Mais quand elles viennent, c'est votre occasion d'être comme Frère Chapman. Faire resplendir la tempérance. Gardez cette langue. Ne pas vous énerver. La patience. Attendre au Seigneur. Son temps, pas le nôtre. La piété. Être un créateur. Créer une atmosphère autour de vous, dans vos maisons. Être positif, toujours positif, jamais négatif, pas déprimé, pas bas de morale avec la pitié de soi. Frère Coleman appelle ça un esprit de souillure. Ne soyez pas avec votre self-pity. Parlez positif et le diable sera en fuite tout le temps. L'affection fraternelle, le miel, c'est 4 choses simplement. Et ensuite, la charité va vaincre. Ainsi. Et c'est la dynamique de son étape 2. Comment les gens sauront que vous êtes adopté? Vous allez l'annoncer? Non, vous allez simplement marcher saint, 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 et les démons reconnaîtront que vous êtes adopté. Vous n'aurez pas besoin de prier, vous allez simplement prononcer une parole. Ainsi, ce dimanche matin qui vient, nous nous attendons à nous connecter en direct. Le Seigneur voulant, quintuple ministre tout spécial en Belgique, notre précieux frère Peter Mayer. Et il doit prêcher. Ce qu'on pourrait bien faire ce dimanche, si je peux rattraper mes emails, mes téléphones et toutes ces choses, je suis tellement éloigné, en retard. On pourrait bien se connecter directement en direct à Belgique à 10 h le matin. La musique va commencer pour la prière à 9h30, notre temps. Ils ont gracieusement accepté de débuter le service de chant à 10 h. Je crois que frère Mayer va faire le service de chant et prêcher la parole. Il a de l'inspiration. Ainsi, nous prions qu'ils aient bien le temps de tout mettre en place pour dimanche. Je suis assis, j'étais très inquiet. J'ai dit à frère Marc, j'espère que personne ne va penser que j'essaie d'imiter frère Coleman. Oh Seigneur. Mais c'est simplement comme ça qu'on le fait dans ces circonstances, quand on est à la maison, c'est normal. Et j'ai entendu des amis dans le ministère me dire récemment que Jésus seul peut prêcher assis. Eh bien, si vous voyez Jésus, c'est bien. Mais les amis, si vous pouvez me montrer cette écriture, je la recevrai. Mais si ce n'est pas là, alors vous avez ajouté votre propre tradition à la parole. Et Jésus a réprimandé les pharisiens précisément à cause de leur tradition qui rend leur parole sans effet, a dit Jésus. Alors quand vous dites des choses comme ça, vous éliminez tout le ministère de la 3e phase, partie B de frère Coleman. Et devinez quoi? Vous éliminez frère Branham également. C'est exact. Car frère Branham a dit, dans la rédemption, dans sa plénitude et dans la joie, 54, il dit ceci. Il y a quelque temps en arrière, je prêchais dans une petite église et j'étais juste, je n'ai pas beaucoup de façons de faire à la chair, ou je n'ai pas beaucoup de bonnes manières à la chair, plutôt selon les théologiens d'aujourd'hui. Alors j'étais là. Je crois que j'ai sauté sur la chair, en fait, comme ça. J'ai pris un microphone là dans la main et je me suis assis à cet endroit. Et mes pieds se balançaient en avant, en arrière. Je prêchais de toute ma puissance alors que j'étais assis à la chair. Je prêchais simplement aussi fort que je le pouvais. Et je suis revenu à moi. Je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. En quelques minutes, je me perds à nouveau. Je me trouve là dans l'allée au milieu
en train de retrousser mes pantalons. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais vraiment... Oh, j'aurais aimé continuer comme ça un petit moment. C'est une chose que j'aime bien dire. C'était certain que j'appréciais tellement le temps que je passais. Plusieurs jours après, j'y repensais. J'étais toujours là. Nous voici donc, le frère Branham était dans l'esprit. Il était assis à la chaire, à l'église pour laquelle il prêchait. Quel était son titre? La rédemption de la plénitude et dans la joie. Ainsi, l'esprit ne la condamne pas. Et je sens que l'Esprit l'a plutôt béni alors que notre bien-aimé apôtre s'est assis et nous a donné ces signes. Peut-être qu'on en entendra un petit peu plus ce dimanche pour notre service de Sainte-Seine. Maintenant, il va de soi que nous ne pourrons pas avoir la Sainte-Seine et le lavage des pieds à cause de la condition présente, mais je voulais faire jouer une petite vidéo si le Seigneur le veut bien. Dimanche après-midi, 35 minutes. Parce qu'entre ici et la résurrection, il y a une grande bataille devant nous. Mais derrière nous, il y a déjà beaucoup de grandes batailles. Et j'ai le privilège de parler aux vainqueurs. Vous avez vaincu ceci, vous vaincrez ceci. Vous avez cette écriture scripturaire d'une guerre scripturaire. Vous atteignez maintenant un endroit où les vainqueurs sont répartis et mis à leur place. Le temps de l'adoption. Seigneur, donne-nous nos grades, a crié le prophète. Et certains essaient de dire qu'il n'y a pas de grade dans les Éphésiens. Après tout cet entraînement, si le Seigneur le veut, je parlerai ce dimanche le ministère de Jésus-Christ assis. Dimanche passé, et en aucune manière on ne pouvait s'asseoir. Pas de mots pour capturer l'expérience de joie avec le puissant serviteur frère Tim Smith qui a envoyé une autre puissante explosion sur la page 304. Je veux dire que c'était une méga bombe. C'était une méga bombe. Maintenant, il avait déjà dévoilé beaucoup de joyaux, glorieux, de révélations ou de l'Apocalypse dans son message. Mais si vous deviez avoir manqué cette explosion finale, reprenons ceci quelques minutes et ensuite nous irons directement au message. Frère Smith a donc dit ceci. Il a dit qu'il y a quelque chose dans Apocalypse 7 qui va véritablement vous bénir. Reprenons ces deux versets dans Apocalypse 7 si vous voulez bien. Versets 1 et 2. Et après ces choses, moi, Jean, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, et ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté de l'est et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Et il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Au verset 4, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, vous le connaissez, 144 000 furent scellés de toutes les tribus des fils d'Israël. 12 000 de chaque tribu. Ainsi, ces 144 000, comme nous le savons, c'était Israël, le groupe Benjamin élu qui doit s'avancer dans la période de la tribulation aussitôt que nous sommes partis. Ainsi, frère Smith nous a emmenés à la Première Guerre mondiale qui se termine soudainement à la 11e heure du 11e jour du 11e mois. Et Apocalypse 7, une voix forte, ne touche pas aux arbres, à la terre et à la mer. Et ensuite, il place une porte ouverte entre la Philadelphie et la Odyssée, un âge de la porte ouverte. En fait, on est toujours à l'intérieur. Ça va jusque vers cette porte qui est dans le ciel et aucun homme ne peut la fermer jusqu'à ce que nous sommes partis. Juste après la porte ouverte, en 1918, un fléau est apparu, la grippe espagnole, une pandémie autour du monde qui a tué 15 millions ou 50 millions, 30 millions, plus. Frère Smith a dit, c'est quoi l'ordre? Une voix forte, ne touchez pas. Un ange puissant, 11h11. Une porte ouverte, et ensuite un fléau.
Et frère Smith ajoute, Église, j'allais vous poser une question, l'a-t-il refait? Mais je ne vous pose pas cette question. Je ne vous pose pas la question ce matin, je vais le dire du plus profond de mon cœur, il l'a refait. Un ange à l'est qui se tient à Mumbai, une voix forte, il n'y a plus de temps. Quand? À 11h11. Ensuite quoi? Une porte s'ouvre, une entrée, de retour en Éden, par une clé à 3 niveaux. Et qu'est-ce qui vient ensuite? Un fléau, le Covid-19, une pandémie mondiale. Maintenant, Église, c'est moi qui vais vous poser une question. Lequel Jean a-t-il vu? Apocalypse 7. Il a vu un ange qui est monté de l'Est à 11h11. Il s'attendait là aux ouvriers de la 11e heure. Et il commande à ces 4 anges de ne pas toucher à la mer, à la terre, aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les 144 000. Question. Jean a-t-il vu 1918 ou a-t-il vu 2020? Laissez-moi vous aider. L'ange a dit, retenez les 4 vents jusqu'à ce que j'ai scellé les 144 000 sur leur front. Remarquez, il n'a pas dit jusqu'à ce que j'ai scellé l'épouse et les 144 000. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit? Parce qu'au moment, vous êtes prêts? Au moment où Jean voit l'ange, l'épouse a déjà été scellée sur son front. Alors il se réfère simplement aux 144 000, c'est tout. Frère Blewett, tu veux dire que lorsque Jean a vu l'ange dire « Lève-toi et mesure le temple », il se tenait en Suisse. Lorsque Jean a vu l'ange dire « Il n'y a plus de temps », il ne se tenait à Mumbai. Et lorsque Jean a vu un autre ange monter de l'Orient, il revenait de Mumbai. Et il dit aux 4 anges, ne touchez pas à la terre, à la mer et aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de Dieu sur leur front. Vous voulez dire que Jean était en train de voir l'ange en 2020, en 2019 et 2020. 1918 n'était qu'un pré-ombre. Mais d'ici au moment où Jean voit l'ange, si l'épouse est déjà scellée sur son front par une révélation, alors l'ange dit, attendez les 144 000. Jean a vu cet ange alors qu'on était en train de s'avancer vers le seuil de la tribulation. Quelle bombe! L'épouse était déjà scellée sur son front par une triple révélation. L'ange dit seulement 144 000. Et maintenant nous savons quand Jean a vu l'ange. C'était 11h11. Il venait de l'Est. On revenait de Mumbai. Il a dit, attendez une minute. Ce fléau est ici. Tout va bien, mais ne touchez pas aux arbres, à la terre, à la mer. Jusqu'à ce que les 144 000. Et ensuite, on entrera dans les fléaux de tout le reste. Ce sera fini. Ces jours. Que puis-je dire? Je dis que Dieu bénisse cet enseignant oint, frère Tim Smith. Je crois dans vos maisons, vous pouvez lui donner une main d'acclamation. Amen. Parce que c'était une méga bombe. Sur le livre de l'Apocalypse, encore une fois, il a trouvé l'ange dans l'Apocalypse. Dans nos jours à nous, au temps présent. Époustouflant. Très bien, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, frère Smith, et tous les précieux serviteurs de Christ. Alors que nous prêchons, que Dieu vous bénisse, Église. Nous réjouissons au message de ce soir qui a été prêché le 22 mars. Nous avons déjà eu un petit peu du service de chant dans ce magnifique spécial, et maintenant nous allons au message où notre précieux frère David Musgrove va prêcher donc le 22 mars, le dimanche, au Charity Tabernacle, avec son titre qui était « Et Dieu était dans la voix ». Et à la fin du message, frère Marcus Mora reviendra pour conduire les chants, quelques chants, et il terminera. Et quand leur service se termine, nous allons aussi arrêter de transmettre. Nous allons en fait aussi nous arrêter avec le service du Charity Tabernacle. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.
Que Dieu vous bénisse. Oh, je me sens bien ce matin. Frère Marco qui a terminé dans l'esprit. J'aime cette adoration. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. C'est une telle bénédiction. Au milieu de la crise, dans un contexte très particulier, son onction, à la maison aussi, nous apprécions votre respect alors qu'il est temps de se rassembler avec vos familles et simplement respecter la présence de Dieu avec le temps que Dieu vous a donné dans vos maisons et que vous vous trouvez un endroit spécial. Augmentez le volume et que vos enfants soient concentrés, que vous soyez concentrés parce que je crois que Dieu va vous parler. Ceci ne sera pas pour vous mettre en bas, ce sera pour vous mettre en haut. Ça ne va pas être quelque chose où on va simplement essayer de s'en sortir, non. Nous allons grimper, 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 grimper. Gloire à Dieu, Amen. Ainsi, nous remercions le Seigneur pour l'occasion qu'il nous est donnée ce matin, alors que nous allons à la parole de Dieu. Que ferons-nous? Prions. Père, nous venons devant ton trône aujourd'hui et nous savons que nous sommes unis comme un en Christ Jésus. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Les hauteurs, les profondeurs, les principautés, les puissances, la pestilence en diverses manières. Ça ne peut pas nous séparer ce matin parce que nous sommes unis. Nous sommes proches l'un de l'autre par l'amour de Dieu. Seigneur, je souhaiterais être dans chaque maison ce soir ou ce matin dans mon être naturel, mais je ne peux pas le faire. Cette connexion surnaturelle que nous avons dans l'esprit nous rassemble, car nous sommes baptisés par un esprit. Nous sommes unis dans un corps par un esprit, Seigneur. Unis-nous comme un aujourd'hui, Seigneur, alors que nous avançons dans tes grandes promesses et que nous festoyons aujourd'hui comme des aigles qui sont réunis et qui peuvent adorer l'agneau roi. Nous te donnerons toute la louange, tout l'honneur et toute la gloire dans ton nom bien-aimé, nous le demandons. Et l'épouse dit Amen, Amen et Amen. Si vous voulez prendre vos Bibles ce matin, et nous allons dans le livre de 1 Roi 19, 11 à 13. Nous connaissons cette histoire avec Élie le prophète, gloire à Dieu, et le royaume d'Israël, environ 400 ans après Moïse, dans le livre de l'Exode. Cette nation, nous savons qu'elle était gouvernée par Akab, qui était un roi très méchant. Et il était haï et gouverné par la reine Jézabel. En fait, c'était Jézabel qui était à la tête du trône. C'est elle qui tirait les ficelles et pas Akab. Et elle tirait les ficelles. Le Seigneur avait annoncé par Élie qu'il allait y avoir une sécheresse sévère qui devait donner leur bon sens à la nation et aux dirigeants. Dieu a sa manière de ramener les gens, d'attirer l'attention des gens, d'attirer l'attention de son peuple. Et on avait là une sécheresse sévère qui frappait. Mais nous savons que Dieu, par Élie, a confus ces 400 prophètes hébreux de Baal sur le mont Carmel. Je peux voir la scène, vous pas? Quelles conditions! Mais Élie, le prophète, avait un défi puissant contre ces prophètes de Baal, ces 400 prophètes sur le mont Carmel et dans la présence du roi Akab. Et tout Israël en était témoin.
Il a démontré à tout Israël que Jéhovah Dieu était le Dieu vivant, pas le Dieu de Baal. Amen. Amérique, aujourd'hui, je vous défie. Le Dieu de Jéhovah Dieu est le gouverneur du ciel et de la terre. Ce n'est pas le sport, ce n'est pas l'Amérique, ce n'est pas la politique. Amen. C'est Jéhovah Dieu en son temps. Il est temps que nous nous réveillons à la réalité de qui est le gouverneur, qui appartient à toutes les victoires. Amen. La victoire d'Élie, le royaume de Dieu. Que tout Israël sache, dit-il, que Jéhovah est le Dieu vivant véritable. Que l'adoration des faux dieux, Baal et les autres, toutes ces idoles mondaines, qu'on s'en débarrasse, et qu'Akab et Jézabel s'humilient devant le Seigneur et conduisent la nation dans le chemin de la vérité et de justice à partir de maintenant. Quel message sortait d'Élie? Gloire à Dieu. Aujourd'hui, quel message Dieu a donné au monde par un prophète confirmé et maintenant par un quintuple ministère confirmé qui... Je suis désolé. Mais maintenant, au travers du quintuple ministère manifesté dans l'accomplissement des prophéties du prophète. Et c'est la scène à laquelle notre écriture se réfère ce matin. Toutes ces puissantes victoires, gloire à Dieu. Et nous savons que soudainement, toutes ces victoires données par Dieu, par Élie, on trouve Élie dans la menace de Jézabel. Et ce grand homme de Dieu, sous cette grande pression de laquelle il se trouvait, cette grande menace de sa vie, nous le retrouvons dans une caverne. Et c'est l'écriture que nous voulons prendre ce matin. Ça vous va si je prêche l'écriture pour vous avant même qu'on la lise, afin que vous compreniez le contexte de cette grande écriture? Et soudainement, Jézabel menace. Amen. Elle y prie au Seigneur. Le feu était tombé du ciel. Il brûlait toutes choses. Les prophètes de Baal étaient morts. Et voici un message pour Élie le Térébinte. D'ici à demain, vous serez de la viande morte, vous serez de la chair à pâté. Et Élie s'enfuit. J'ai dit tout ceci pour dire cela. Dans l'état que nous avons maintenant, sentez peut-être que vous avez besoin de courir dans une caverne. Qu'est-ce que ça veut dire? On a eu de telles victoires. On a vu la manifestation des mystères révélés. Dans une mesure jamais vue auparavant, nous avons vu des choses se produire. Des réunions, des conventions et toutes ces choses. Et nous savons que c'était la main de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Élie se retrouve dans une caverne. Allons maintenant à la Bible. 1 Roi 19, 11 à 13. L'Éternel dit, and a great strong wind tore into the mountains and broke the rocks in pieces before the Lord. But the Lord was not in the wind, and after the wind the earthquake. But the Lord was not in the earthquake, and after the earthquake a fire. But the Lord was not in the fire, and after the fire a still small voice. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. So it was when Elijah heard it that he wrapped his face in his mantle and went out and stood in the entrance of the cave. Suddenly a voice came to him and said, "What are you doing here, Elijah?" Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Prenez aussi votre Bible à Hébreux
12, 24 et 26 à 28, Hébreux 12 et 24. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. And 25, see that ye refuse not him that speaketh, for if he escape not who refused him that spake on earth, much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven. Au verset 25, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? The earth, but now he hath promised, saying, Yet once more I shake not the earth only, but also heaven. Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. And this world yet once more signifieth the removing of those things that are shaken, as those things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites par un temps afin que les choses inébranlées subsistent. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Well, from a message last week, Eh bien, d'un message de la semaine dernière, que la paix soit avec vous. and what can happen in a week's time. Et qu'est-ce qui peut se passer en l'espace d'une semaine? C'est époustouflant. Comment les choses peuvent avancer rapidement. Vous vous réveillez un matin, à la maison du pasteur, entre 6 et 9, ce sera donc l'enlèvement, la même chose. Et tout d'un coup, peut-être que votre épouse, elle va vous regarder. C'est qui? Parce qu'il y aura un changement en un instant, en un clin d'œil. Gloire à Dieu, quelle heure glorieuse que la nôtre. Ce matin, j'aimerais intituler ce titre d'un message que le prophète a prêché au sujet d'Élie dans l'entrée de la caverne. Et Frère Branham dit, et Dieu était dans la voix. J'aime ça. Et Dieu était dans la voix. Et aussi un sujet, la voix du sang, une inspiration, le résultat de la cellule de sang brisée de Dieu au calvaire est uni en vous sous forme esprit. Gloire à Dieu. Et on y va. Je ne suis pas pressé ce matin maintenant. Je sais que vous ne l'êtes pas non plus. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la présence éternelle de Jéhovah Dieu. Gloire à Dieu. Et si je suis un peu excité, tire-moi un petit peu sur le veston afin de me ralentir, mon frère. Gloire à Dieu. Je suis excité, vous savez, je m'oublie parfois. Parce que je peux voir Jéhovah Dieu agir. Je peux voir alors que nous approchons une des heures les plus grandes que l'homme n'ait jamais connues. Je peux voir une manifestation des fils de Dieu ce matin plus clairement que jamais auparavant. Je peux littéralement sentir la présence de la déité de Jésus-Christ vivre en moi, vivre en vous. Frère Branham a dit, la plus grande révélation de toutes les révélations, c'est la déité de Jésus-Christ. Ainsi, ce matin, nous pourrons parler du sang et la voix, la déité, et relier tout ça et produire un réveil où que vous soyez aujourd'hui. Je veux dire, un réveil à la maison. Je m'attends à entendre vos amens de très loin dans le pays. Je m'attends à voir la colonne de feu alors que nous sortirons de ce bâtiment, s'élever et se tenir sur les maisons où la gloire de l'Éternel se trouve. Pourquoi? Parce que vous avez le signe, la vie, le sang de Jésus-Christ. Et nous voulons regarder à ce signe ce matin. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Parce que nous savons que le signe, ce n'est pas simplement les éléments chimiques du sang, mais c'est la vie. Ce n'est pas simplement vous, le croyant, la mécanique du message, mais c'est vous, sous l'onction
et la puissance de la dynamique du Saint-Esprit. Et le prophète a dit, c'est quoi? C'est la prédication de la parole. Ce n'est pas seulement mécanique, mais c'est dans la dynamique du Saint-Esprit qui peut sortir de ce bâtiment, entrer dans vos maisons et vous oindre pour que vous receviez ceci avec de l'inspiration divine. Gloire à Dieu. Ce n'est pas bon d'être confus par votre concept intellectuel parce que votre vue, dit Frère Branham, le temps est un ennemi à Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui je peux vous voir avec mes yeux naturels, mais dans l'esprit, je suis dans vos maisons et je parle à la semence qui est dans votre âme. Et c'est le miracle de la chose entière. Seulement Dieu veut que vous sachiez que son œuvre est surnaturelle. Il veut que vous sachiez que si le gouvernement nous confine à la maison, Dieu va vous attraper en haut dans une sphère plus élevée que jamais auparavant. Frère Branham a dit, un jour, le gouvernement va vous enfermer, mais Dieu va vous attraper et vous faire monter. Le gouvernement va peut-être vous empêcher de venir dans la maison de Dieu ce matin, mais Dieu va vous attraper, va faire monter dans une sphère plus élevée de révélation divine, plus élevée que jamais auparavant. Gloire à Dieu. Je le crois. Vous savez la puissance de Dieu, le sang de Jésus-Christ. Soudainement, le prophète dit, et Élie, au milieu de son épreuve, au milieu de tous ces vents, parce que le vent souffle, gloire à Dieu, les éclairs frappent, le feu apparaît. Mais au travers de tout, Dieu, amen, n'était pas dans la maladie. Il n'était pas dans les choses extérieures qui se produisent. Mais il y avait une voix. Et le prophète a dit, Dieu était dans la voix. Ainsi aujourd'hui, nous n'allons pas regarder la pandémie, aux maladies, aux virus. Nous allons entendre la voix aujourd'hui et nous pourrons dire que Dieu est dans la voix. Dieu a une voix et la voix est dans le sang. Aujourd'hui, nous n'avons pas les éléments chimiques d'un signe à appliquer sur les poteaux et le linteau de nos maisons naturelles, mais nous avons la voix du sang qui est ici pour vous représenter dans des choses meilleures que ce que le monde expérimente. La voix du sang, le sang qui parle, dit la Bible, de meilleures choses. Amen, la voix du sang qui vous emmène de ces choses naturelles, de ces soucis, ce que vous allez manger demain, comment vous allez vous rendre au supermarché, comment vous allez travailler, comment vous allez payer les factures. Mais la voix a de choses meilleures pour vous que la situation naturelle. Elle a une révélation surnaturelle de la manifestation des fils de Dieu. La puissance du sang de Jésus-Christ. Ça a toujours été tellement époustouflant lorsque vous vous retournez et vous regardez la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ. L'épouse, au travers de la puissance du sang, sa relation à Jéhovah Dieu, amen, peut vous asseoir. Elle est donc en relation. Et Frère Branham, il parle de Rebecca, nous l'avons déjà dit auparavant, il n'a pas regardé les autres filles. Avez-vous remarqué que Rebecca et Isaac étaient consanguins? Amen. Des cousins. Et l'épouse de Jésus-Christ est consanguine à Elohim. J'aime cette généalogie. Ça dépasse complètement un arbre généalogique familial pour entrer dans un arbre de Dieu. Gloire à Dieu. Une épouse consanguine. Pas étonnant qu'elle est conduite par l'Esprit. Il y avait une connexion, s'assembler. Il y avait une union, s'assembler. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que la vie est dans le sang et la vie est dans l'Église, dans l'élu de Dieu. Un chrétien qui est né de nouveau par l'Esprit de Dieu, la même vie, consanguin à Christ.
Oh, j'aime ceci, Esprit de Christ, dans le sang de Christ, et qui conduit un enfant de Christ, qui se trouve être la semence royale d'Abraham. Voilà pourquoi leur action est particulière. Voilà pourquoi le monde pense qu'ils sont tellement bizarres. Et quand le diable dit, pourquoi n'ont-ils pas l'air tristes? Pourquoi n'ont-ils pas l'air... Amen, cette bouche de dépression. Pourquoi sont-ils pas en train de se demander ce qui est en train de se passer? Plutôt, ils crient un dimanche matin, ils crient un lundi matin, disant merci Seigneur. Souvenez-vous simplement que jamais j'ai vu le juste abandonné ou la semence de Dieu mendier son pain. Et dites-le vous à vous-même ça. Et dites-le au supermarché là-bas. La puissance de Dieu. Branham a dit la voix du sang est dans le Saint-Esprit. Ça produit la vie. C'est la vie. Ça produit la vie au monde. Ça la vivifie, la puissance du sang. Parce que la puissance du sang vous représente dans les choses meilleures. Ça vous représente dans une sphère éternelle. Ça vous représente comme éternel. Vous avez toujours été, vous serez toujours. Ça vous représente le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ça vous représente dans la puissance de la résurrection, la voix du sang. Parce que la voix du sang est une voix forte, c'est une voix tranquille, c'est une voix de création. La voix du sang est ici ce matin, parlant de meilleures choses concernant ce que Dieu tient en réserve pour vous aujourd'hui. Pouvez-vous dire Amen? J'ai entendu cet Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je passe un bon temps ce matin. Amen. La voix du sang. La puissance de cette voix, du sang de Dieu. Car le sang parle. Frère Branham a dit, croyez que le sang parle. En Genèse 4:1, Dieu a dit à Caïn, où est ton frère? Parce que Dieu a dit sa voix, le sang de sa voix crie contre toi. Nous trouvons aussi dans les Hébreux, au chapitre 12, dans le verset 24 du Nouveau Testament, que le sang parle de meilleures choses. Le sang parle. Alors le sang a une voix, et la voix du sang est dans la parole. Gloire à Dieu. Entendez la voix ce matin, entendez la voix, le signe qui est appliqué avec la voix et qui est dans votre vie ce matin, qui vous parle. Dieu est dans la voix. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'éclair? Qu'est-ce qui se passe avec les maladies? Qu'est-ce qui se passe avec toutes ces autres choses? Qu'est-ce qui se passe avec l'économie? Mais Dieu est dans la voix. Gloire à Dieu. Oh, je vais vous faire sortir aujourd'hui et vous vous posez des questions. Amen, vous êtes de la crainte, mais je vous mets de la foi aujourd'hui parce que je suis un berger qui sait que vous avez besoin de foi. Je suis un berger qui sait que vous avez besoin d'être consacré sur les choses meilleures que la voix parle pour vous aujourd'hui. La voix du sang. Le sang a une voix, dit le prophète. La voix du sang est dans la parole. La parole est identifiée par la voix du sang. La voix du sang, c'est le Saint-Esprit qui produit la vie. Et en ce qui me concerne, une des révélations fêtières pour l'épouse de Jésus-Christ dans cette génération, c'est le fait que vous êtes le Saint-Esprit. Pas votre chair maintenant. Non, nous ne parlons pas de votre chair. Votre chair est censée être morte. Vous êtes opéré par l'Esprit. Une des révélations les plus... la révélation fêtière. Révélation que l'épouse est le Saint-Esprit. Comment Dieu s'est magnifiquement utilisé, frère Blue. Je me rappelle de la première fois où j'ai entendu cela, je me suis dit, je n'ai jamais entendu ça auparavant. Mais après que j'étudie un petit peu, je me suis dit,
dit, mais j'ai toujours entendu ça. Parce que vous voyez la citation ici et la Bible là. Parce que lorsque la saison de Dieu vient et vous le révèle, vos yeux s'ouvrent. Dans le monde esprit, vous pouvez voir plus rien d'autre que ça. Souvenez de l'histoire des anges. Il y avait une telle tempête dans la peinture. On aurait dit une terrible tempête qui faisait rage. Mais quand vous êtes agenouillé et vous regardez la même image, c'est des ailes d'anges. C'est comme ça que ça marche avec la révélation de Dieu. La voix du sang, elle parle et ça fait le brouillard se dissiper et c'est centré, c'est clair. Et votre victoire ne dépend pas de comment vous le recevez. Votre victoire dépend de la révélation qui vient du Père, qui vous le révèle et qui ouvre vos yeux à cela. Et vous êtes représenté par la cellule sanguine de Dieu. Et si c'est une représentation de la cellule sanguine de Dieu, eh bien, comment pouvez-vous comprendre des choses surnaturelles si ce n'était pas le cas? Écoutez ces voix dans le monde, toutes ces voix, et cette petite voix douce qui est dans le sang vient à vous et parle de meilleures choses et vous élève et vous met en condition pour une manifestation comme fils de Dieu. Voilà ce qu'il en est. Un jour, ici, dans le bâtiment, il y avait, je crois, environ 20 ministères différents. Il y a frère Green et frère Doug McHughes et certainement d'autres ministres. Je crois qu'il y avait tous les ministères de Tucson qui étaient rassemblés derrière, dans l'arrière-chambre là-bas. Et c'était la chambre des musiciens à l'époque. Et une des questions était un des frères qui était passé à l'église. Town of Oracle, c'était l'endroit. On était tous assis. Il dit, frère Musgrove, peux-tu nous parler un petit peu de ces tonnerres? Et je savais que ça allait être plutôt compliqué. C'est quoi ces tonnerres? J'ai dit, eh bien mon frère, les tonnerres, c'est la manifestation des fils de Dieu. Et ça a mis un terme à toutes les questions. J'ai pensé que, vous savez, on allait passer à une explication de 20 heures. Non, c'est lié à la manifestation des fils de Dieu parce que les 7 tonnerres sont la voix du sang, amen, pour amener l'épouse, amen, un réveil au temps présent. Les 7 tonnerres doivent donner la foi à la grâce de l'enlèvement pour une manifestation des fils de Dieu dans la puissance de la résurrection. Et voilà ce qui est accompli. Gloire à Dieu. Voilà ce qui est accompli. Alors, loin avec vos questions. Venez à la réalité du Messie au temps présent et de ce que cet dévoilement de la révélation de Dieu fait. Je vois ceux qui l'ont rejeté et qui l'ont méprisé. On voit leur vie descendre et descendre. Vous voyez leur église descendre. Vous voyez qu'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de vie parmi les gens. Gloire à Dieu. Mais la voix, elle est encore très très vivante pour ceux qui sont représentés dans la cellule sanguine de Dieu, où cela ne vous a même pas été imputé de ne pas croire. Un homme dit, comment pouvez-vous croire ce message? J'ai dit, comment pouvez-vous ne pas croire le message? C'est ma question. Comment pouvez-vous ne pas croire? Jeunes gens, comment pouvez-vous ne pas le vivre? Je veux dire, vous voulez jeter votre vie dans un puits mondain, dans le monde et toute cette souillure mondaine, je veux dire. Ce serait plutôt insensé, un terme moderne. Pensez que les voies de Dieu sont un chemin meilleur que la voie de Dieu, un chemin meilleur pour vous que ce que le diable détient pour vous détruire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous le demande, les jeunes, aujourd'hui, entendez la voix du sang. C'est peut-être une petite voix douce, mais elle vient de la cellule de sang de Dieu pour s'unir avec votre cellule de sang, qui est la cellule de sang de Dieu. Amen. Représentez en vous ce grand amour de Dieu qui a dit, vous avez toujours été, parce que la cellule de sang correcte est en vous. L'éternité, la déité représentée dans la chair. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. La vie qui était en Christ
Frère Branham a dit, elle crie de choses meilleures. Ça nous dit que le temps est arrivé, qu'il ne reste rien, que la grande représentation de la puissance de la voix de ce sang. En voyant ce que nous traversons maintenant, je l'ai entendu moi-même. Vous dites, eh bien, on n'est jamais passé par là auparavant, mais les traces que nous suivons, il y a déjà quelqu'un qui est passé par là auparavant. On ne fait que suivre ces traces ensanglantées qui ont été laissées dans le sable du temps. Ainsi, ce matin, nous ne sommes pas dans une vie de fuite et de cécité en essayant de se demander qu'est-ce qui se passe. Les éléments modernes ou les événements modernes sont rendus clairs par une prophétie confirmée. C'est ce que je disais l'autre jour dans le Vortex. C'est un journal. Le pape François a dit à l'Italie que, dans les journaux que les États-Unis d'Amérique ont une vision tordue du monde et que l'Amérique doit être gouvernée par un gouvernement mondial aussitôt que c'est possible pour leur propre bien. Maintenant, pensez-y un petit moment. Parlez-moi d'éléments modernes rendus clairs par la prophétie confirmée. Quand le pape de Rome dit que l'Amérique a une vision déformée, qu'elle doit être contrôlée par un gouvernement mondial, aussitôt que ce sera possible pour leur propre bénéfice. Voyez-vous comment ceci se rassemble et vers quoi ça converge? Oh, il est temps de rentrer à la maison, épouse. Une puissance, un gouvernement mondial qui va prendre le contrôle. Quand on entend ça, on sait qu'une puissance d'un gouvernement céleste, appelé Royaume de Dieu, a déjà pris le contrôle. Et c'est ça la chose meilleure que la voix du sang est en train de parler. Rome ne peut pas contrôler cette puissance. La voix de Dieu. La Russie. Leur gouvernement politique. Ils essaient de passer une loi pour éliminer ce message. Tellement de brochures, je crois 20 brochures environ, pas tellement plutôt, mais ils essaient d'éliminer ce message en Russie. Et partout on voit Satan qui essaie de faire blocus à la voix de Dieu. Mais nous savons que les saints prient là-bas. C'était censé aller devant la cour cette semaine dernière pour une décision finale. Et une fois que cette décision sera prise, ça éliminera de Russie le message. Mais maintenant, tous les tribunaux et tous les procès sont annulés à cause du virus. Vous savez, c'est incroyable de voir comment le diable peut construire un feu pour vous, vous mettre dans le feu, et vous avez ce quatrième homme dans le feu. Souvenez-vous qu'au travers de toutes ces choses, Dieu travaille pour votre bien, car dans toutes choses, concourt au bien de ceux qui sont appelés par Dieu. Qui aurait jamais pensé qu'il allait y avoir un service où Dieu allait produire un service à la maison? C'est là où ça débute, vous savez, mais ça dépend de vous. Soit vous vous édifiez un petit sanctuaire avec du respect, l'onction de Dieu, pour rassembler votre famille aujourd'hui et être capable de débuter un réveil à la maison. Oh là là, gloire à Dieu, se réveille à la maison. Parlez-moi de quelque chose qui se répand. Attendez de voir ceci dans le naturel. Un réveil dans chaque maison où ils jeûnent, ils prient. Épouse, lorsque nous allons nous rassembler, le plafond va décoller. Gloire à Dieu. Grande expectative. Que fais-tu ce matin, pasteur? La voix du sang parle de choses meilleures à votre endroit ce matin. La voix du sang. Gloire à Dieu. Vous dites, mais c'est une tempête. Qu'en est-il de la tempête? Qu'en est-il des tremblements de terre? Qu'en est-il de toutes ces autres choses? Les ouragans et toutes ces choses qui se produisent. La voix du sang. Dieu est dans la voix. Dieu est dans la voix. Souvenez-vous de cela. Porto
Porto Rico. Quand le sol tremble, Dieu est dans la voie. Gloire à Dieu. Quand l'ouragan arrive, Dieu est dans la voie. Quand la famine frappe, Dieu est dans la voie. Dieu est dans la voie. Dieu est dans la voie. Gloire à Dieu, c'est la puissance de la voix du sang qui parle aujourd'hui de choses meilleures. Gloire à Dieu. La vie de Dieu. Pouvez vous asseoir. Oh là là, gloire à Dieu. J'apprécie ces musiciens aujourd'hui, conducteurs de chant. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Et les techniciens, Dieu merci pour nos techniciens qui peuvent diffuser la voix de Dieu là-bas. Nous réalisons, gloire à Dieu, c'est un resserrement, dit Frère Branham. Dans Regardez à Jésus, Frère Branham dit, gloire à Dieu. C'est un resserrement et quand ce temps viendra et que la pression viendra à un endroit où vous serez complètement pressurisé. Il a dit alors observez ce que je suis sur le point de vous dire là dans quelques minutes. Observez le troisième pool alors. Ce sera absolument pour les totalement perdus parce qu'ils n'auront pas la voix du sang. Je veux dire, que ferions-nous aujourd'hui sans la voix du sang? Quel événement moderne serait rendu clair à travers d'une prophétie confirmée? Comment sauriez-vous? Mais la cellule sanguine de Dieu, cette voix qui vient au travers du sang, vous voyez ces événements modernes. Je vais vous lire ceci encore une fois dans Regardez à Jésus en 1963, Frère Branham qui dit ceci, ça se resserre et quand le temps arrivera et où la pression viendra à un endroit où vous serez complètement pressurisé. Amen. Aujourd'hui, observez le troisième pool, il est en fait pour les totalement perdus, mais il sera pour l'épouse et l'Église du Dieu vivant. Gloire à Dieu. Il dit maintenant, nous sommes plus proches que cela semble. Je ne sais pas quand, mais c'est vraiment proche. Gloire à Dieu. Tellement proche. Je crois aussi que c'est proche. Et nous pouvons dire aujourd'hui, c'est ici. Gloire à Dieu. C'est ici. Merci Seigneur. Où la vie, Frère Branham a dit, qui était dans la cellule de sang, retournera dans votre cellule de sang. Ça vous donnera la même vie. Je veux dire, pourquoi c'est si difficile quand vous reconnaissez que vous êtes le Saint-Esprit? Je vais vous dire pourquoi. C'est à cause de la mentalité, de la pensée des gens. Ils pensent que les dons du Saint-Esprit, ils pensent que sous l'onction d'une sensation, ils pensent que sous l'onction, amen, de simplement recevoir. Mais vous devez faire quelque chose lorsque vous recevez. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? C'est quoi la réception? C'est reconnaître et croire et vivre par la semence de l'Esprit de la vie de Dieu qui est dans votre âme. Gloire à Dieu. Vous le croyez? C'est merveilleux. Mais l'avez-vous reçu? Le Saint-Esprit. Après avoir cru quoi? Avoir cru que vous êtes une semence de Dieu. Croyez que vous êtes dans le message. Croyez que vous êtes appelé par Dieu. Mais avez-vous reçu? La réception, ça veut dire que vous êtes branché. Et le récepteur sur la radio a été ajusté à l'onde qui vient de la station centrale. C'est ça une réception. Alors quand vous recevez le Saint-Esprit, qui identifiez-vous? Que vous êtes la semence royale d'Abraham? Vous voyez comment le diable est rusé. Il essaie de s'avancer sur la réalité de vous, qui vous êtes, où l'Esprit du Dieu vivant est votre représentant. Amen. Et vous l'avez cru, et lorsque vous l'avez reçu, il a mis ce bouton d'éternité dans votre âme, et alors vous devenez la voix de cette onde de vie qui vient, parce qu'il y a un récepteur, il y a une habilité
d'ajuster l'onde afin de l'exprimer, de le vivre, de le parler. Et vous devenez l'expression éternelle de la vie de Dieu elle-même, qui est l'Esprit de Jésus-Christ. Et puis ça devient tellement clair parfois. Vous prenez des jumelles et puis vous les ajustez, et voilà l'image en détail. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? On vous a dit que le Saint-Esprit était une sensation. On a enseigné que l'évidence du Saint-Esprit, c'est quand vous parlez en langue. Mais nous savons, dans la génération dans laquelle nous vivons, dans une génération de la manifestation des fils de Dieu, quand la rédemption nous rachète de retour à cette expérience originelle, parce qu'Adam, il marchait dans la fraîcheur du soir. Amen. Par le Saint-Esprit. Je veux dire, c'est incroyable comment les Trinitariens parlent du Saint-Esprit à 2000 ans et nous en parlons comme l'éternité. Gloire à Dieu. Dans la fraîcheur du soir, il parlait et Dieu lui répondait. La voix répondait. Au commencement, la voix parlait, a créé le ciel et la terre. Quelle voix puissante que celle dont nous parlons ce matin. Nous parlons d'une voix qui vient de la pensée même de Dieu, parce qu'elle est la parole parlée. Je me suis réveillé ce matin environ 2h30 et j'ai mis cette bande de la parole parlée, la semence originelle. Amen. Ça n'a pas dit les pensées parlées, mais les paroles parlées. C'est la semence originelle parce que la voix, la parole parlée, était dans la création au commencement. Elle a créé le ciel et la terre, plaçant les arbres et plaçant toutes choses à son endroit. Et vous étiez dans cette voie. Gloire à Dieu, vous étiez dans cette voie. Vous pouvez vous asseoir. La grande puissance de cette voix, c'est comme si vous prenez l'eau. Elle peut être soit destructive ou elle peut être constructive. Et si vous prenez cette eau et vous construisez un barrage et vous faites passer l'eau au travers du barrage et les turbines tournent. Et ce que ça fait, ça envoie de l'électricité au travers des fils. Et les fils sont assemblés selon un format correct, avec le négatif et le positif. Si vous enlevez le négatif, vous n'aurez absolument rien, vous le savez. Si vous enlevez le positif d'un fil, ça va vous détruire. Ça vous tuera si vous prenez que le positif. Mais si vous les prenez ensemble, eh bien, vous allumez la lumière et puis il y a la lumière dans l'ampoule. Voilà pourquoi la révélation de Jésus-Christ, c'est ce qu'elle fait. Elle prend l'ensemble de la puissance de Jéhovah Dieu et elle la fait passer le fil au travers des 7 âges de l'Église, au travers de ces 7 âges d'Église. Elle prend le négatif et le positif et elle les unit. Si vous êtes un peu trop sur le négatif, des choses meilleures parlent. Et si vous n'aviez pas le négatif, comment sauriez-vous au sujet du positif? Mais vous avez traversé tellement d'épreuves. Peut-être vous êtes malade ce matin. Mais il y a une partie positive. Et cette partie positive, c'est par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Et si jamais vous vous connectez à ceci, vous allez avoir un témoignage de Jéhovah Dieu. Et la voix va parler de choses plus grandes pour vous. Vous serez guéris par la puissance de Jéhovah Dieu. Si vous avez trop de négatifs, vous n'aurez aucun résultat. Si vous avez tout qui est positif, mais quand vous vous unissez ces deux éléments, vous obtiendrez un témoignage vivant de la puissance, de la réalité de Dieu. Épouse, aujourd'hui, je me sens encouragé. Je sens que nous sommes élevés dans les sphères du surnaturel aujourd'hui. Je sens que vos maisons vibrent sous la puissance de la réalité de Dieu d'aujourd'hui. Une voix dans le sang qui parle de meilleures choses, qui m'amène à cet endroit où je sais que Dieu m'a ordonné de me trouver. La famine ne peut pas vous séparer.
La pestilence vous séparerait-elle? Les hauteurs, les profondeurs, les principautés, rien ne vous séparera de la présence, l'amour de Dieu et sa voix qui parle. Et vous ne pouvez pas, amen, vous séparer de cette voix, elle vous vivifie. La puissance de la parole est là. Elle vivifie la réalité de la puissance du Saint-Esprit qui vous représente tout le chemin jusqu'à l'éternité. Oh là là, gloire à Dieu, nous disons Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant Jésus, dans la chair, il était déité. Dieu avait recouvert la Vierge de son ombre, avait créé une cellule de sang à l'intérieur. Dans cette cellule de sang, le Saint-Esprit est sorti du sang de Jésus-Christ. Qui était cette cellule de sang lorsqu'il était offert au calvaire. Et cette cellule de sang allait ôter même le désir du péché. Amen. Car il s'est enveloppé. Il a vécu, un homme est mort pour donner son sang au travers de son corps, dans le partage de son sang, où chaque croyant peut être enveloppé dans cette cellule de sang avec lui, qui est l'esprit né de nouveau. Et alors un homme est enveloppé dans la cellule de sang du Fils de Dieu. Et Dieu ne peut pas plus vous renier qu'il pourrait se renier lui-même. Car nous sommes baptisés par un esprit en un seul corps. Le prophète a dit que nous devenons participants du même esprit que celui qui se trouve dans cette cellule de sang. Et l'Église est enveloppée dans la cellule de sang de la vie de Jésus-Christ, le grand signe de sa représentation. Oh, ce grand signe de sa représentation. Réalisez-vous aujourd'hui, là, par le pays, que le sang du signe parle de meilleures choses à votre endroit? Frère Branham a dit, au travers de l'ouverture de la cellule de sang au calvaire, il produit des fils et des fils de Dieu pour lui-même. Dans la cellule de sang du Seigneur Jésus-Christ, pour lui-même, en lui-même. Et nous devenons partie de Dieu, des dieux miniatures qui marchent sur la face de la terre. Voilà ce qui rend Satan furieux, dit Frère Branham. Voilà ce qui l'ébranle. Si l'Église de Jésus-Christ savait seulement qui elle était. Aujourd'hui, une grande réalité de qui nous sommes, plus grande que jamais auparavant. Amen. Alors que nous avançons, nous marchons en avant. Un jour, ils ont ouvert son côté avec une lance et la cellule de sang a été exposée à ce moment-là. Et c'était vous, à l'intérieur du Père. Et vous êtes revenus sous la forme de la déité, de la puissance, le Saint-Esprit qui traite avec chaque cœur humain partout. Au travers de la cellule du sang, une cellule de sang naturelle est sortie. Elle a été brisée. Et vous êtes... Amen. Enveloppé de la cellule de sang d'Abraham. Maintenant, le diable dit, confessez votre cellule de sang naturelle, mais Dieu, par le moyen de la révélation, dit, confessez votre cellule de sang surnaturelle parce que vous êtes la semence royale d'Abraham. Et le diable déteste cela. Aussi longtemps qu'il vous entend dire, je sais que je ne suis rien, nous savons que nous ne sommes rien. On n'a jamais parlé de la chair, on n'a jamais glorifié la chair. Nous avons toujours dit qu'on doit mourir à la chair. Mais maintenant, confesser la chair quand elle est morte, c'est quoi? Confesser l'esprit de la vie qui vous donne une expérience de la nouvelle naissance. Et quand quelqu'un vous condamne parce que vous confessez que cette révélation surnaturelle du sang de Dieu, dites-leur, frères, sœurs, savez-vous que je suis né de nouveau? Si vous n'êtes pas né de nouveau, ça parlera de meilleures choses
vous concernant quand vous serez nés de nouveau. Vous voyez, Balaam regardait Israël. Il voulait confesser leur faiblesse naturelle. Mais Dieu regardait Israël au travers du sang. Et le sang parle de meilleures choses. Vous savez que Dieu parle une victoire complète dans votre vie. Et vous goûtez encore à la souillure du monde, à cette maladie mondaine. Sortez de cela, je vous en prie. Quand Dieu dit « mon fils, mon fils, mon fils », et votre vie se reflète différemment. C'est quoi? Une expérience de nouvelle naissance. Parce que Satan perd son emprise. Le péché, l'incrédulité, en qui Dieu a dit que vous êtes. Et c'est la chose entière. Il a dit, vous êtes un fils de Dieu. Mais si vous manquez de le croire, eh bien c'est parce que vous vivez de la chair. Mais quand vous entendez la voix du sang, loin avec la chair, et je serai identifié comme un fils véritable, un fils né de nouveau, un fils rempli du Dieu vivant. Gloire à Dieu. Amen, frère Angel. Et je tire de la force de toi ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La cellule de sang au travers de l'expérience de la nouvelle naissance. Quand on attire un pécheur à cette cellule de sang, ça le purifie de toute injustice et ça l'amène par le Saint-Esprit. Ça le ramène à sa raison. Un pécheur est une nouvelle créature en Christ Jésus, baptisé à l'intérieur par le Saint-Esprit. Il le tire là-dedans, cette partie de l'homme. C'est un homme de Dieu, un fils ou une fille de Dieu. Si vous êtes à l'intérieur de la cellule de sang avec Christ ce matin, ne laissez pas le jour passer. Entrez dans la cellule de sang de Dieu avec la voix qui parle de meilleures choses. Sinon, vous regarderez au tremblement de terre, vous regardez à la tempête, vous regardez aux tentations du monde, vous regardez aux drogues, à l'enfer, qui veulent vous tirer jusqu'en enfer. Mais la troisième poule est ici pour vous tirer vers la voie du sang qui parle de meilleures choses pour vous ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Les arbres, les montagnes ont été créés par la voix. Adam a reçu la domination totale avec la puissance de la création de cette voix. Pensez à ce que la domination, David l'a exprimé dans le psaume 131 lorsqu'il a dit « Je te louerai de ce que je suis une créature merveilleuse. Oh, tes œuvres sont merveilleuses. Et mon âme le reconnaît bien. Et je n'ai pas été caché de toi lorsque j'étais formé dans le secret et enveloppé curieusement dans les parties profondes de la terre. Tes yeux me voyaient alors que j'étais imparfait et dans ton livre était déjà tout écrit. J'ai été façonné alors que rien n'était visible. Tes pensées sont précieuses pour moi. Et combien grande en est la somme. Je crois que nous pouvons crier comme David aujourd'hui et dire « Seigneur, nous savons une chose pour sûre, lorsque nous étions en toi au commencement, tu avais un plan plus grand. Tu n'as pas permis que nous naissions simplement pour vivre une vie naturelle, mais la grande voix du sang a parlé de meilleures choses sur la face de la terre en cet élément de temps pour te glorifier et pour adorer Dieu et pour être victorieux pour Christ Jésus. Regardez à ce qu'il a fait dans votre vie. Je peux vous regarder tous, un peuple de Dieu, et je suis votre berger. Je vois vos vies. Où seriez-vous? Où serait votre vie aujourd'hui si ce n'avait été Dieu? Dieu vous a donné une épouse et différentes choses et vous permettez au diable de vous éloigner, de regarder la réalité de Dieu. Et le diable qui vous refroidit, vous plaisantez, vous êtes aveugle. Vous ne voyez pas tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'il a travaillé. Il a choisi un ministère pour travailler, vous présenter les choses meilleures. Et quand il vous a donné ces choses, mais
Meilleur, vous êtes rétrograde, vous voulez vous éloigner de Dieu, vous n'allez pas être à votre poste de devoir. C'est comme Frère Jason l'a dit l'autre dimanche. Vous devez être une colonne, ça veut dire quelque chose de solide, quelque chose sur quoi on peut dépendre, quelque chose, amen, qui est solide et qui connaît une réalité de ce qu'est la voix. Gloire à Dieu. Je vois quelques-uns qui sont à genoux à la maison. Oh Seigneur, que je peux m'emparer des cornes de l'autel, que je sois un pilier, Seigneur, alors que j'entrerai dans la maison de Dieu en feu à partir de maintenant, Seigneur, et que je puisse réaliser que ceci n'est pas un ministère qui parle, que c'est la voix du sang qui m'entend là dans les lieux célestes et qui dévoile un héritage qui est incorruptible, qui est non frelaté. Amen. Laissez-moi le dire d'une autre façon. Cela va créer un réveil dans votre maison lorsque vous commencerez à remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour vous. Ça va créer une telle présence au point où le diable ne pourra plus vous centrer sur toutes ces choses négatives. Mais cela va vous élever dans les choses positives plutôt. Dieu n'aime pas ces choses négatives que vous parlez dans vos maisons. Il n'aime pas cette attitude critique qui est toujours en train de nourrir vos familles de négatifs avec des points d'interrogation concernant le ministère, des points d'interrogation concernant de comment on vous traite. Dieu n'aime pas ça. Dieu ne tolérera pas cela. Il veut que vous vous concentriez sur la voix du sang. Et ensuite, que vous reveniez, amen, elle reviendra sur vous, cette voix du sang. Si vous êtes la cellule de sang de Dieu, il y a une voix de Dieu en vous aussi. Voilà pourquoi, en ce qui me concerne, je regarde la voix du sang en vous. Je m'attends à voir la voix du sang dans votre vie. Je n'aime pas ces choses négatives. Quand j'ai un téléphone, amen, un frère Bugs à l'orgue, c'est la voix du sang que j'entends. Il témoigne. Il témoigne. Il joue incroyablement. Il me fait savoir qu'il est un croyant. Il me fait savoir qu'il est éternel. Il me fait savoir que dans cet état naturel qui est le sien, ce n'est pas cela qui va gouverner sa vie. Regardez frère Joel Nanton, regardez le frère. Il est guéri. Il ne se concentre pas sur le naturel. Il se concentre sur le surnaturel. Un plan de Dieu pour leur vie. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour déclarer les œuvres de l'Éternel. Je ne vais pas, amen, me coucher avec les morts. Je vivrai jusqu'au dernier jour. Quand Dieu aura terminé avec moi sur la face de la terre, alors on dira comme frère Coleman, au revoir le monde. Bonjour la gloire. Gloire à Dieu. Amen. Je ne sens pas la mort. Pourquoi sentiriez-vous la mort? Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Je vois le serviteur de Dieu, frère Coleman. Son plus grand désir, c'était vivre pour nourrir les brebis. Ses derniers mots, selon sœur Joanne, ça dépend des gens maintenant. Parce que c'était comme ça. Vous savez, Jean-Baptiste les a amenés aussi loin qu'il pouvait les amener. Et le Messie était là à un moment donné. Frère Coleman, il nous a fait avancer aussi loin qu'il le pouvait dans les promesses. Dieu le reprend à la maison. Maintenant, ça dépend de vous. Qu'allez-vous faire de la voix du sang? Qu'allez-vous faire au sujet de votre héritage? Allez-vous continuer à errer dans votre chair naturelle ou allez-vous vous attirer ces révélations spirituelles qui vont vous élever plus haut, plus haut et plus haut? Qu'allez-vous faire à la maison? Allez-vous produire un réveil à la maison? Tout le négatif parti et le positif est établi. Gloire à Dieu. Alors il y aura un réveil à la maison. Les choses surnaturelles vont se produire à la maison. Votre épouse aura la victoire. Elle ne sera plus négative. Elle ne sera plus triste. Elle n'écoutera plus la voix du monde ou la voix des critiques. Elle écoutera la voix du sang qui parle de meilleures choses. Gloire à Dieu. Et il y aura un réveil à la maison qui va secouer vos maisons. Vous ne pourrez plus vous tenir. Amen. Vous serez à la bouche de la caverne, à l'entrée en train d'entendre la parole. Ce n'est pas au travers des épreuves ou des tests que vous voyez Dieu, mais c'est dans la voix.
c'est là où il se trouve. Dieu est dans la voix. Gloire à Dieu. Et la voix est le sang. Et le résultat de cette cellule de sang de Dieu brisée, de laquelle nous sommes sortis et par laquelle nous avons été enveloppés au calvaire, est unie en esprit. Et Frère Branham a dit, l'épouse devient le sang par l'esprit. Voilà pourquoi j'ai dit, vous êtes la voix du sang, le signe du sang qui marche sur la face de la terre. Maintenant, c'est la maison. Il y a le signe. Ça veut dire qu'il y a un représentant de la voix du sang qui parle de meilleures choses, pas des choses négatives. Qu'allons-nous faire? Plus de travail? Comment pourrons-nous acheter? Marcher un jour après l'autre dans ces traces qui ont déjà été posées dans le sable. Pourquoi? Parce que vous êtes différents. Vous ne venez pas du monde. Il se fait simplement comme vous êtes dans le monde. Mais la voix du sang est dans l'épouse. La voix du sang. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous n'êtes pas la voix du négatif. Vous n'êtes pas la voix du charnel. Vous êtes la voix du sang. Et ce sang, c'est le signe. Amen. Ce signe, c'est la vie. Et le diable ne peut pas dépasser cette voix du sang. Peut-être 100 personnes rassemblées autour de votre maison qui disent tu es un ringard. La voix du sang, c'est mon fils qui est là, un véritable fils de Dieu qui représente la cellule de sang de Dieu. Comment vont-ils trouver Dieu? C'est par la cellule de sang que vous représentez, que vous parlez. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement la voix du pasteur à la chair, mais c'est la voix des gens. Voilà pourquoi je dis, ça doit être uni. Comment nous unissons-nous? Par un esprit. Gloire à Dieu. Frère Branham a dit, les gens veulent ressembler au pasteur. Je dis, oh là là, j'ai envie de courir quelque part et de me cacher. Seigneur, qu'il ne soit pas comme moi. Je crois qu'il ne représente pas que... Amen. Je représente la cellule de sang de Dieu. Je ne vous représente pas par mon moi naturel et humain. Sinon, vous regarderiez toutes mes erreurs. Mais je vous représente dans l'éternité, cellule de sang de Dieu. C'est pour ça que vous pouvez m'éliminer. Gloire à Dieu. Regardez et dites, Seigneur, comment se fait-il que cet homme continue? Et nous savons comment, parce que sa force vient du Seigneur. Lorsque je serai âgé, rassasié de jours, ma force vient du Seigneur. J'avance vers la résurrection et l'enlèvement. Amen. La résurrection d'abord et ensuite l'enlèvement à l'intérieur de la manifestation de Dieu, où Dieu nous a appelés. L'autre jour, je pensais à Frère Branham ce matin. Il a dit un message de 4 heures. On ira à la maison, on revient pour finir le message. Il l'a fait, je ne sais pas combien de temps il a fait l'après-midi, mais ce message-là sur la parole parlée et la semence originelle, mais Frère Branham il a déversé son cœur complètement. Et je disais, allons prophète, déverse-le. Il dévoile là une des plus grandes révélations. Et ces gens étaient là dans l'hybride. Ils parlaient de vous. Ils parlaient de vous, la parole parlée, qui était la semence originelle. Savez-vous d'où vous venez? Vous venez de la parole parlée. Vous êtes un produit de la parole parlée. Vous êtes une évidence que vous étiez en Jéhovah au commencement, avant qu'il a créé le ciel et la terre. Vous êtes une évidence vivante ce matin que vous étiez en lui. Comment? Amen. Gloire à Dieu. Je sens ce matin, j'ai envie de retourner avant la fondation du monde. J'aimerais retourner et chanter comme je chantais auparavant. J'aimerais retourner et crier comme je le faisais avant. Parce qu'on était là. Job était là. Glory. Quelle réalité vivante aujourd'hui. La parole parlée, la semence originelle, la lignée de la semence de Dieu que Dieu a créée et produit à l'existence. Et maintenant, vous existez, vous vivez par la puissance de la vie de ce sang. Votre vie est remplie du positif. Ne vous inquiétez pas du négatif. Qui s'inquiète du négatif?
Professez le positif. Mettez-le en avant. Professez-le pas. Je serai guéri. Je suis guéri. J'aime ceci. Je suis guéri. Il n'a pas dit par mes meurtrissures, vous serez guéri. Il a dit par mes meurtrissures, vous êtes guéri. Alors la voix du sang dit, je suis guéri. Le sang dit, mais je souffre, le corps. Mais la voix du sang dit, je suis guéri par la puissance du sang de Jésus-Christ. Vos familles, peu m'importe leurs conditions, la voix du sang parle de meilleures choses. Mais ça fait 30 ans. J'ai reçu un téléphone du frère Chuck Long ce matin. Vous pouvez vous asseoir pendant un instant. Alors que j'essaie de terminer. Mais je ne trouve pas d'endroit pour terminer. Nous sommes de l'éternité de toute façon. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Frère Chuck me parlait de son fils. Il a un fils, vous savez, des années auparavant, mais jamais de nouvelles. La maman du garçon est très mesquine pendant les années. Lorsque j'ai rencontré le frère Chuck pour la première fois, il n'avait pas entendu parler de son fils. Amen. Et c'est comme si au travers des années, la porte restait fermée. Il avait essayé, pas de réponse. Un esprit sur la sœur. Et frère Chuck m'appelle ce matin. Il me dit qu'il a passé 2 heures de temps à faire des textos, je crois que c'était hier ou le jour d'avant. Et maintenant, il est en contact avec ce fils. Voyez, frère Chuck a eu la foi. Et j'ai dit à frère Chuck de dire à son fils que je lui envoie mes salutations. Parce que ça fait environ 20 ans que j'entends parler de lui par frère Chuck. Et la foi de frère Chuck, qu'un jour, ils seront réunis. Et ainsi, c'est par ça qu'on vit. On vit par cette promesse de la voix du sang qui parle de meilleures choses dans l'avenir. Pensez à vos familles de la même manière, ma famille à moi. Je le crois, je le parle. Je parle de meilleures choses. Voilà pourquoi, alors que vous passez dans l'église, la voix du sang vous défie dans votre approche de la vie. Ça ne vous laisse pas vous asseoir et être un rêveur de jour. Ça vous défie votre personnalité, ça défie votre esprit. Allons, soyez un fils qui est dans la joie, un fils qui injecte quelque chose, un représentant du positif, une fille de Dieu qui a toujours un sourire. Ils sont à la maison, elle respecte son mari, le mari respecte son épouse. Oh, je voulais trouver une occasion pour parler aux couples mariés, mais je m'attendais à trouver une occasion parce que c'est la maison et je ne réalisais pas qu'en fait j'ai l'occasion de vous parler à la maison. Alors je vous parle ce matin comme un petit résumé de la puissance du sang pour vous dire que votre mariage peut être différent et ça commence à la maison. Si vous avez un mariage saccagé à la maison, amenez ça à l'église. Amen. Et vos enfants sont contaminés, l'église le sait, mais entrez dans l'unité. Marie, réalisez que ce n'est pas cette vieille de la maison, c'est la fille de Dieu pour commencer. C'est un don que Dieu vous a donné. Une femme bonne, c'est un bijou sur la couronne d'une épouse, mais une mauvaise femme, c'est de l'eau dans le sang, et c'est pour ça que vous devez vous assurer de trouver une bonne épouse. N'obtenez pas une épouse mauvaise, mais quand vous avez une femme bonne, pensez, remerciez Dieu pour elle, unissez-vous, dites-lui combien vous l'appréciez. Et pas se retourner contre elle quand elle dit quelque chose qui ne va pas, vous vous retournez contre elle. Et vous les épouses, si vous traitez votre mari comme Sarah traitait Abraham, elle l'appelait Seigneur. Il dit, ça va ou bien? Mon vieux, vous savez, j'ai jamais aimé quand on dit mon vieux et ma vieille. Mon vieux mari. Mais changez la chose.
injecter de l'amour dans le mariage. Parce que, Marie, ne souhaiteriez-vous pas que Dieu vous traite, vous, son épouse, comme vous traitez votre femme? Considérez dans tout ce que vous faites. Dieu, amen, ne répond pas toujours. C'est ma faute, c'est ma faute. Non, Dieu ne fait pas cela. Il n'aime pas ça. Il veut vous entendre dire, vous êtes satisfait. Quand vous entrez à l'église et que vous dites Amen, Jéhovah est satisfait, mais quand vous venez avec, vous savez, je veux dire, mais quel genre de communion est cela? Je parle d'une communion personnelle. Alors traitez votre femme comme vous voulez que Dieu vous traite vous. Et ensuite traitez Dieu, amen, comme l'épouse est censée traiter son époux. Gloire à Dieu. Nous prêchons maintenant. À la maison, vous ne pouvez pas vous... Je vous vois courir dans les toilettes là-bas, vous cachez. Vous ne pouvez pas partir. Je vous tiens maintenant. Parce qu'à la maison, il y aura un réveil, gloire à Dieu. Il y aura quelque chose qui va se produire. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. C'est quand la dernière fois vous avez amené des bonbons à votre épouse ou quand vous lui avez amené un bouquet de fleurs? Et vous dites, pasteur, quand c'est la dernière fois que toi tu l'as fait? Eh bien, hier, j'ai amené des fleurs à mon épouse. Je ne l'ai pas fait pour former un exemple pour le lendemain. Remercie Dieu de l'avoir fait, parce que vous savez, je suis un exemple ce matin. Et ça vous donnera tout. Ce sera tellement bon pour vous si vous créez une atmosphère à la maison où les deux tirent la même corde et pas tirent de deux côtés séparés. Gloire à Dieu. Allez, Marie, n'amenez pas le travail à la maison, laissez-le derrière la porte. Toutes ces épreuves, quelqu'un qui vous a maltraité l'autre jour, laissez ceci à l'extérieur. Alors que vous entrez à la maison, réalisez que votre épouse veut entendre du positif. Amen. Chérie, il est tellement bon d'être à la maison. Elle a préparé votre repas. Ne vous plaignez pas de ce qu'elle vous a préparé. Soyez reconnaissants. Elle a fait de son mieux. Et les épouses, ne mettez pas amen, un menu facile. Faites de votre mieux. Vous savez, c'est tout le monde qui doit participer. Quand tout s'assemble comme ça, c'est un plus grand virus que le... Comment il l'appelle? Le coronavirus. Oui, c'est un plus grand virus avec lequel je traite. Un virus qui peut entrer dans votre vie chrétienne et peut détruire votre mariage et détruire votre vie. Et détruire la puissance de la voix, du sang. Gloire à Dieu. Eh bien, ce sera mon petit encouragement pour les jeunes et pour les couples mariés ce matin. Gloire à Dieu. Je m'attends à ce que un réveil dans vos maisons, un réveil dans votre mariage, un réveil sur vos enfants. Pas toujours, amen, s'asseoir avec les enfants comme si vous étiez une vieille mégère et vous leur dites toujours ce qu'ils ne doivent pas faire. Non, non, asseyez-vous à la maison comme la tête de la maison qui crée une bonne atmosphère. N'ayez jamais de dispute devant les enfants avec l'épouse. On devrait de toute façon jamais se disputer de Amen. Mais certainement pas devant les enfants. Parce que ça crée une atmosphère. Ça met une pression sur ces enfants. Ça affectera ces enfants plus tard dans leur vie. Parce que vous savez, c'est un modèle que vous êtes. Ils vont vivre exactement comme vous avez vécu. Alors si vous voulez être une influence pour vos enfants, nourrissez-les du bon esprit entre vous et votre femme. Et ce sera le plus grand bénéfice que vous tirerez jamais de vos enfants. Éduquez-les dans l'atmosphère du positif et pas l'atmosphère du négatif. Amen. L'un des plus grands cadeaux qu'on peut donner à un enfant, quand ils ont tort, agenouillez-vous avec eux et priez. Et c'est incroyable comment ça va changer les choses. Et avant de vous disputer avec votre épouse, assurez-vous d'avoir un hôtel à la maison et agenouillez-vous. Ça va enlever toute la pression lorsque vous vous relèverez de la prière. Ce que Satan vous montrait comme une montagne immense devient une petite chose ridicule. La prière change les choses. Demandez, cela vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Ne vous avisez jamais d'être à la maison malade et de ne pas appeler pour la prière.
La Bible dit, appelez les anciens de l'Église et la prière de la foi guérira le malade. Alors ça dépend de vous. Ne vous isolez pas. Et même si vous ne demandez ça pas, c'est une preuve que vous ne croyez pas. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Alors ça dépend de vous de demander et cela vous sera donné. La voix du sang pour demander, faites ceci, c'est votre part. Une dame, question-réponse, elle demande à Frère Branham une fois. Frère Branham, si le Seigneur sait de quoi on a besoin, avant même qu'on en ait besoin, pourquoi on doit lui demander? Frère Branham a dit, c'est parce que c'est une partie des lois de fonctionnalité de Dieu. Demandez, ça vous sera donné. Il l'a dit. Ne restez pas assis et présumez. Un homme était très malade une fois. Sa sœur était dans l'église. Des gens formidables. Mais il est tombé malade. Elle me parlait de combien elle était malade. Elle a dit à son frère, elle lui a dit, t'as déjà pensé à prier? Et ça l'a frappé profondément, vous savez, que sa sœur lui dise quelque chose comme ça. Mais c'était vrai. T'as pensé à la prière? Mais je suis malade. Oui, je suis ceci, je suis cela, je suis quelque chose d'autre. T'as pensé à prier? Et c'est là où la voix du sang de Dieu entre en action. Vous avez besoin de le parler. Je sais comment je me sens. Non, ils ne savent pas que vous êtes un fils de Dieu parce que vous êtes tellement enfermé dans votre petite personne. Mais sortez de votre petite personne et entrez dans la puissance de la cellule de sang de Dieu. Ce n'est pas suffisant d'entrer dans ce bâtiment et de vous asseoir et regarder. C'est suffisant seulement si vous vous exprimez, que vous le parlez, ensuite ça devient votre, vous vous l'appropriez. Et c'est ça la voix du sang. Et j'ai dit tout ceci pour dire cela. Les gens à la maison, ce matin, je m'attends à des témoignages qui reviennent. J'essaie de mettre en place le site web afin qu'à la maison, là, je puisse recevoir des commentaires de vous. Comment c'était à la maison? Avec les amens, prêche pasteur, continue pasteur, parce que c'est très très important que vous répondiez. Parce que lorsque vous répondez, c'est comme les fils qui se connectent et qui allument la lumière. S'il n'y a pas de réponse de vous, c'est un circuit mort. Mais quand c'est uni avec votre sang et ma cellule de sang, votre cellule de sang, ce sera rien d'autre qu'une glorification de Dieu, un réveil à ce moment-là, quelque chose qui tourne, quelque chose qui avance, quelque chose qui tire de l'avant, une vie là-dedans. Gloire à Dieu. Par l'amour de Dieu, les instructions de Dieu. Nous vous souhaitons un puissant réveil de Dieu chez vous par la voix du sang qui couvre vos maisons, à l'intérieur et à l'extérieur. Ou l'ange de la mort, pas dire que si vous êtes mort de la maladie, vous avez un rhume, vous n'avez pas entendu la voix du sang, ça veut dire... Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une puissance positive autour de vous qui ne permettra pas à ce démon négatif d'entrer et d'essayer de prendre le contrôle de votre maison parce que vous avez ce sang qui est représenté en termes de voix et d'action, où vous verrez Satan, Amen, impuissant, ne pourra plus vous toucher. Satan, as-tu considéré mon incrédulité? Non, j'ai considéré Jéhovah Dieu, la voix de son sang, qui parle de meilleures choses me concernant. Que Dieu vous bénisse. Montez, Frère Marcos, conduis-nous dans une adoration à la maison, alors que vous adorez, et que la voix de Dieu vous accompagne jusqu'à la prochaine fois. On avance de service en service. On vous annoncera ce que nous faisons, mais nous prions que vous gardez un contact proche et nous verrons ce qui va se passer à partir d'ici. Notre technicien en chef est à l'œuvre. Peut-être qu'on aura des services Skype, on ne sait pas, mais que Dieu vous bénisse, épouse. Et si vous avez un besoin ou un autre, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par téléphone, moi. Si vous avez besoin d'une conversation personnelle, nous serons plus qu'heureux d'essayer de nous connecter par Skype ou ce qu'on peut faire.
pour que nous sortions de cette épreuve. Non, pas une épreuve, un grand réveil de la maison. Je m'attends à ce que vous soyez le réveil. Je ne veux pas, amen, me débrouiller. Non, je veux un témoignage. Pasteur, ma maison est le réveil. Il y a un réveil dans ma maison. Je ne peux rien faire d'autre. Et c'est comme ça que Dieu veut que vous fassiez. Vous trouvez-vous un endroit de prière quelque part. Ne gaspillez pas votre temps. Utilisez-le à bon escient. Amen. Ce temps que Dieu vous a donné. Que Dieu vous bénisse, frère Marcus.